Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. On continue aujourd'hui notre tour des divisions. On va parler cette fois-ci de l'AFC et particulièrement de l'AFC Nord. Et avec moi ce soir pour en parler, Étienne. Salut Étienne. Salut Mika, salut à tous et puis bienvenue dans ce nouveau podcast. Bon Étienne, aujourd'hui on va parler de l'AFC Nord, du finaliste du Super Bowl, le finaliste malheureux, les Bengals. Et c'est justement par eux qu'on va commencer pour faire un petit état des lieux de la situation du côté de Cincinnati et de ce qu'on peut attendre du coup de cette intersaison pour les Bengals. Alors globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les Bengals ont fait un super travail au printemps dernier. Ça leur a permis d'aller jusqu'au Super Bowl. L'impression, moi, que j'ai là à l'heure actuelle, c'est qu'on est surtout dans de la consolidation d'effectifs et en même temps, attention à certains joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont été importants pour l'équipe cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, oui, c'est tout à fait ça. Ils ont bien construit. Finalistes malheureux, je sais même pas parce qu'ils sont pas malheureux d'être. Ils sont déjà C'est très vrai. contents de leur saison, je pense. Donc malheureux, oui, parce que tu as perdu sur le coup, mais après, quand tu reviens sur la saison, c'est quand même une très très grosse satisfaction. Oui, après, oui, ils ont montré l'été dernier qu'ils travaillaient bien. Donc voilà, donc il va falloir. Là, il y a encore du boulot. Surtout avec leurs free agents qui partent, voilà. Et puis, ben, on a vu les manques qu'ils avaient, donc à combler. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Alors justement, tu parlais des agents libres. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que les Bengals, du fait que c'est une équipe en reconstruction et qu'ils ont beaucoup de joueurs encore sous contrat issus de la draft, ils ont un cap space très large, puisqu'ils ont à peu près 49 millions de dollars de cap space. Mais dans le même temps, ils ont des joueurs assez clés qui vont se retrouver agents libres. Je pense à notamment CJ Uzoma, le tight end. Ils ont Jesse Bates aussi et Eli Apple dans le secondary. Quinton Spain ou encore Riley Reef. Donc ça fait pas mal de noms quand même de titulaires qui risquent potentiellement de partir au printemps. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a de la marge de manœuvre pour aller recruter. Il y a de la marge, et puis c'est des mecs qui viennent d'aller au Super Bowl avec cette équipe-là. Ouais. Ils ont envie de re-signer aussi, hein. Il y a du potentiel, c'est attirant, ils ont envie de re-signer aussi. Moi, je suis les Bengals, de manière Jesse Bates, c'est ma priorité. Ouais. Ogunjobi derrière en défense aussi. Voilà. Après, derrière, tu vois, la Apple, c'est peut-être moins. Tu peux peut-être trouver l'équivalent quand même sur le marché, qui est la Apple, qui a été en dents de scie. Trey Flowers, BG Hill, c'est important aussi. Enfin, oui, il y a des joueurs importants à prendre. Et puis, bon, bah, tu sais qu'il faut que tu consolides surtout ta ligne offensive. Donc, J'allais avec en une marche parler. comme ça, avec une marche comme ça, ils ont de quoi faire quand même. Et puis, ils sont attirants. Ils sont attirants parce qu'ils ont que, justement, comme tu disais, ils ont que des contrats rookies, mais c'est aussi des jeunes avec plein de potentiel, qui ont montré déjà ce qu'ils pouvaient faire et donc que ça pouvait réussir. On l'a vu avec les déclarations de Rob Gronkowski qui avait dit, moi, s'il y a un autre quarterback avec qui je voudrais jouer, c'est Joe Burrow. Voilà, ça montre Ouais. ça montre une idée de la hype qu'il y a autour d'eux pour attirer des joueurs. Donc voilà, ils ont de quoi faire, mais il faudra bien travailler quand même. Alors, je pense que de toute façon, le point central, et on en a parlé, c'est la ligne offensive. La ligne offensive, il y a, je ne vais pas dire tout à refaire, mais presque, parce qu'ils ont quand même beaucoup souffert tout au long de la saison, surtout Burrow. Et on l'a vu sur le Super Bowl, surtout en deuxième période, où là, la ligne défensive des Rams leur est tombée dessus. Ah oui, ça c'est le gros chantier de toute manière. Après, une ligne offensive, s'ils veulent construire sur la draft comme ils ont fait depuis comme ça, tu peux te faire une bonne ligne offensive. On l'a vu l'an dernier avec les Chiefs qui ont refait leur ligne offensive totalement, rien qu'avec la Ouais, draft, hein. Donc tout à fait. tu peux arriver à faire ça, en mettant peut-être en ajoutant, comme tu as du cap space, un mec d'expérience en plus là-dedans que tu vas aller chercher sur la free agency. Ça peut être fait de cette manière-là aussi également. Donc voilà, à voir comment ils vont travailler. Mais ils sont capables d'attirer un bon free agent aussi, que personne s'attend, un peu comme ils ont fait avec Hendrickson cette année, voilà, qui a été la surprise qui nous l'a amené. Ils peuvent faire le même C'est vrai. travail sur un autre free agent comme ça, hein. Ouais, c'est vrai, surtout que, bon, offensivement, ils ont le quarterback, ils ont le running back. Il faut peut-être trouver justement un deuxième joueur qui peut seconder Joe Mixon. Mais bon, ça, sur des cinquièmes tours de draft, tu peux trouver un running back qui tient la route.
Receveur, je pense ils ont maintenant ce qu'il faut avec Chase, Higgins, Boyd. Ça fait quand même un trio, un super trio. Il y a ce fameux poste de tight end où Uzoma est en fin de contrat. Alors, est-ce qu'ils continuent avec lui ou est-ce qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre? Ça va être la question. Donc, c'est vrai que finalement, à part cette ligne, offensivement, t'as déjà tes joueurs pour les 4-5 prochaines années sans aucun problème. Et après, bah, défensivement, je suis d'accord avec toi sur Eli Apple. Euh, c'est l'un des deux cornerbacks avec Chidobe Awuzie. Donc, je pense qu'ils peuvent largement trouver mieux que lui sur cette free agency. Surtout quand tu es un contender comme eux pour le Super Bowl, je pense que ça va attirer du monde. Oui, oui, non, Ça, c'est clair. c'est sûr. Et c'est vrai que bah, ce cap space va leur permettre comment dire, de bien travailler, de bien travailler. Moi, je verrais bien un Jesse Jackson aller les rejoindre, par exemple, en défense. Je pense que ce serait une vraie montée en qualité pour le secondary des Bengals. Ouais, on va venir dès qu'une équipe aura besoin d'un cornerback, on va le citer lui, hein, parce que c'est quand même Ouais, c'est le gros nom de ouais, la free c'est le gros agency nom, ouais. depuis cet été. Donc voilà, oui, après, oui, ça peut être un bon fit, hein, parce que Desi Bates, J.C. Jackson dans le backfield, tu vas faire peur un petit peu quand même, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que là, ils seront bien armés. Bon, de toute façon, je pense que ça va pas être enfin, ça va être important pour eux de faire les bons choix parce on a vu qu'ils avaient un bel effectif, mais voilà, il manque quelques petites choses encore pour pouvoir rivaliser avec des équipes, à mon avis, comme les Rams, sur un Super Bowl. Après, On va, je oui, suis pas trop renseigné sur le GM et tout, je vais pas trop regarder ça, mais quand même, c'est une équipe qui depuis 2-3 ans, enfin depuis la sélection de Joe Burrow, ils ont montré qu'ils travaillaient bien, quoi. Ils ont bien reconstruit, ils ont ouais, fait les choses dans l'ordre, ils ont bien travaillé et les résultats le prouvent. Puis même si les résultats n'avaient pas été aussi probants, on aurait pu dire ils ont quand même réussi parce qu'ils ont quand même réussi à faire des bonnes choses avec un Hendrickson, à reconstruire certains secteurs. Ils ont commencé par l'attaque avec le quarterback, les receveurs, un peu de défense aussi qu'ils ont bien reconstruit. Voilà, non, non, ils travaillent bien, donc moi je suis pas trop inquiet pour eux. oui, et puis en plus, je trouve que ça a été assez intéressant ce choix d'aller chercher Jamar Chase où on disait tous, bon, c'est peut-être pas la priorité numéro un, il faut peut-être protéger un peu plus Burrow, ce serait peut-être le meilleur choix à faire. Et finalement, bah, le choix de Chase, il a carrément payé, recréer ce duo de LSU, ça a vraiment été ce qui les a portés cette année en attaque. C'est clair. Concernant le general manager, c'est Mike Brown qui est aussi le propriétaire de la franchise. En fait, il fait les deux rôles. Donc, c'est un peu particulier, mais ouais, ouais, il y est depuis déjà. Bah, il est à ce poste-là depuis près de 30 ans maintenant. Ah ouais, Donc bah, et là, là, en tout cas, il a plutôt bien bossé sur ces dernières années. c'est ça. C'est clair. On va passer à une autre équipe qui, elle, pour le coup, bah, n'a pas son quarterback pour l'année prochaine, contrairement aux Bengals. C'est les Steelers. Les Steelers qui ont vu bah, au printemps, là, enfin, cet hiver, pardon, Big Ben prendre sa retraite. Et là, pour le coup, ça sent quand même la fin de cycle du côté de Pittsburgh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce qu'au-delà de Big Ben, on a aussi tout un tas de joueurs un peu pas historiques, mais en tout cas des joueurs un peu clés qui sont en fin de contrat et ça va pas être une mince affaire pour les Steelers pour justement trouver le successeur de Big Ben. Bah, il y en a un qui a dit qu'il y était, c'est Mason Rudolph, mais moi j'y crois pas trop. Exactement. Euh, non, puis je pense que Pittsburgh n'y croit pas trop non plus. Donc Il a oui, rien prouvé pour l'instant en tout cas. ah bah non, non, rien du tout. Et Sur ce qu'on pourtant, a il a vu eu de des occasions lui. de jouer, hein. Ouais, ouais, il a joué, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a rien vu de transcendant le concernant. En particulier sur sa première année en 2019, il avait joué une dizaine de matchs quasiment, puisque Mm. Big Ben avait été blessé. Bon, il avait lancé 13 touchdowns, 9 interceptions. C'était pas Il a pris un flambeau, casque sur la flamboyant. tête aussi par Miles Garrett. Oui, exact, ouais, c'est vrai. Exact, ouais. Ouais, et franchement, je sais pas si c'était le bon choix d'aller se friter avec Miles Garrett, mais bon. Non, non, mais oui, non, mais ouais, voilà. Bon, il l'annonce, mais après, ça se trouve, ils vont se retrouver qu'avec ça au bout du compte, hein. On n'en sait pas plus encore sur ce qu'ils vont faire parce que c'est quand même très compliqué.
Surtout qu'en se qualifiant pour les playoffs, ils se sont mis un choix parce qu'ils ont fait une saison correcte par rapport à l'effectif qu'ils avaient, parce qu'ils ont une grosse défense. Oui, Mais ils sont un choix de draft qui est un peu loin pour avoir un quarterback. Il y a des possibilités quand même dans cette draft d'aller chercher un bon quarterback comme ça derrière. Pickett a fait un peu la hype là sur le dernier combine. C'est dommage pour eux parce que c'était le fit idéal, c'était Pickett pour eux parce ouais, qu'il vient de Pittsburgh, il est de là-bas, il était à la fac là-bas, c'était vraiment le choix idéal, mais je pense qu'il partira peut-être avant. Mais après, il y en a peut-être deux ou trois qui valent le coup. Il y en a toujours quelques-uns qui valent le coup peut-être derrière. Donc je pense ils vont aller le chercher sur la draft. Je pense qu'ils vont pas aller chercher un. On voit les Trubisky, Mariota qui traînent comme ça. Je pense que je pense qu'ils vont aller le chercher sur la draft et puis reconstruire à partir de ça sur la draft. En plus, comme ça, Tomlin peut le construire, peut travailler avec lui comme il aime travailler. Et je oui, pense que c'est plutôt comme ça qu'il voit les choses. Ça va être un peu long, la reconstruction peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs avec les Steelers, parce que quand tu as une défense aussi solide que ça, c'est ça clair. va. Ils ont un peu de cap space pour entourer autour. Voilà, faut travailler aussi sur la ligne offensive. Et puis voilà, donc Alors, c'est vrai que pour la draft, il faut rappeler que les Steelers, ils ont le 20e choix, donc c'est pas forcément l'idéal pour faire venir un quarterback. Maintenant, c'est vrai que au niveau des quarterbacks, les équipes qui passent avant, très peu vont être intéressés d'aller chercher un quarterback. Ceux dont on en a parlé dans les autres podcasts, ça peut être les Commanders, évidemment. On peut avoir aussi les Panthers, ça ouais. c'est quasi certain. Mais après, les autres équipes, bon, je vois pas les Saints, par exemple, aller prendre un quarterback. Je pense pas. Donc, Non. c'est vrai il y Quoique, aura peut-être. ce serait eux, avec Ouais, leur space, qui devraient le faire, hein, plus oui, que oui. Pittsburgh d'ailleurs. Mais c'est vrai que, oui, ça peut être la troisième équipe qui pourrait aller chercher un quarterback. Donc, après, si il n'y a pas trois équipes, ça veut dire qu'ils pourraient potentiellement, les Steelers, récupérer soit Willis, soit Pickett, Oral. soit Corral. Donc, bon, il y a peut-être une possibilité, effectivement, sur la draft au premier tour de récupérer un quarterback plutôt bon. Donc, pourquoi pas. Après, au-delà du quarterback, Etienne, il y a quand même pas mal de joueurs, enfin d'agents libres. Joe Hayden, Juju Smith-Schuster, Eric Ebron, Terrell Edmonds, pour ne citer que. On a aussi James Washington en receveur et Dwayne Haskins, le quarterback. Euh, Tu penses qu'ils vont signer du monde là-dedans ou que ça va laisser filer et essayer de vraiment reconstruire? Il n'y a pas de. Sachant qu'il y a Je du pense cap space, hein, il y a à peu près ouais, 30 ouais, millions. ils vont laisser filer, ils vont peut-être en garder un ou deux, mais pas plus, parce qu'il n'y en a pas vraiment décisif, qu'il n'y a pas de joueur vraiment irremplaçable là-dedans, comme on en parlait avant sur les sur les Bengals ou des Jesse Bates, des Ogunjobi, t'en as pas 50 000 sur le marché, quoi. Ils n'ont pas ce Ouais, joueur-là. Juju Smith-Schuster, ok, il a fait une ou deux bonnes saisons, mais cette année, c'est la baisse et on sait qu'un receveur, la durée de vie peut être faible et peut-être qu'on est arrivé au bout pour lui. Maintenant, ce n'est plus qu'un deuxième ou troisième choix dans les receveurs. ouais. Voilà, c'est des bons noms. Et Brown, c'est pareil, c'est en baisse aussi. S'ils veulent vraiment reconstruire, je vois pas comment repartir avec ces joueurs si ce serait vraiment leur intérêt. Donc, surtout que pareil, il faut parler d'attractivité aussi. Les Steelers, c'est tellement mythique. Tomlin, Oui, c'est clair. la stabilité de Tomlin, c'est Ça, c'est attractif. clair. Donc, ils peuvent attirer avec le cap Oui, space oui, de c'est 30 clair. millions, ils peuvent attirer ce qu'ils veulent, non, mais ils peuvent attirer quoi. Donc, je suis pas, moi je n'irai pas, je conserverai pas tout le monde et même loin de là, hein. Alors Dwayne Haskins, on n'en parle même pas, j'y crois, il y a longtemps que j'y crois plus, mais Ouais, moi non plus. Je pense que là, Dwayne Haskins, à mon avis, c'est un peu, c'est fini. Je pense qu'en plus la draft va être, les opportunités de la draft vont clairement sceller son sort. Au poste de receveur, c'est là la question parce que tu as quand même Ray McLeod, Washington et Smith-Schuster qui vont être en fin de contrat, donc ça te laisse que Johnson et Claypool en receveur vraiment de premier plan. Donc je pense qu'ils vont essayer peut-être d'en garder un sur ces trois-là. C'est vrai que Juju, c'est plus vraiment ce que c'était. Et en plus, il faut pas oublier qu'il a fait ses meilleures saisons quand il avait Antonio Brown dans le corps de receveur avec lui. Donc,
quand il n'était pas le receveur numéro un. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu plus facile. La bonne pioche qu'ils ont faite l'année dernière, ça a été d'aller chercher le tight end Freiermuth qui est monté petit à petit en puissance. Et je pense que c'est un futur bon tight end Ah, c'est un pour futur eux, excellent. à mon avis. Moi, j'adore ce Ouais, joueur. ouais. Franchement, ouais, ouais. Là, ça a été vraiment un top choix. Ouais, ouais, moi, il est facilement dans mon top 10 rookie de l'année, sans problème. Et ouais, des grosses qualités. Freiermuth, ouais, c'est un très beau choix. Après, en garder un autre de plus ou quand t'as Claypool et. Merde, son nom m'échappait, excuse-moi. Johnson, Deontay Deontay Johnson. Johnson. Ça y est, parce que je regardais les autres noms en même temps, donc le nom était parti. Quant à ces deux-là, il te faut un troisième. Tu fais plus confiance à un rookie, hein. C'est pareil, en tour de Oui, c'est draft. ça, Tu vas trouver un bon exactement. Ouais. receveur en troisième tour, en quatrième tour, qui va te faire Exactement. le troisième receveur, hein. Donc, je suis pas sûr que tu aies besoin de mettre de l'argent parce qu'un Ray McLeod, un Juju, ça va coûter cher, hein. Oui, Donc, oui, c'est clair. peut-être garder son argent pour faire autre chose, hein. Je pense qu'après il va falloir trouver un centre parce que c'est vrai que depuis que Pouncy est parti, ils ont souffert à ce poste-là cette année, donc je pense que ce sera important de trouver un centre. Et puis après, bah, la défense on la connaît. C'est vrai que bah, tu as des joueurs comme TJ Watt, comme Fitzpatrick qui tiennent vraiment la baraque. Peut-être un cornerback à mon avis, parce qu'en plus avec Hayden qui est en fin de contrat, un cornerback ce serait à mon avis un bon fit pour renforcer un peu le secondary. Après, bah ouais, après l'équipe, on la connaît, hein, c'est Cameron Hayward, c'est Devin Bush. C'est vrai que quand tu vois tous ces noms-là, ça reste très solide, quoi. Ouais, la défense, c'est à la marge les ajustements qu'ils vont faire, hein, parce que Ouais, voilà, c'est à par petite pointe. Ils ont vraiment du gros boulot sur l'attaque, ils vont se concentrer là-dessus, ils vont travailler à la marge vraiment sur la défense, ça va être vraiment, ils vont voir ce que ça va donner dans la practice squad, même presque, pour voir lesquels vont pouvoir faire le complément sur la défense. ouais, carrément. Ils vont pas aller chercher plus loin, je pense. Ils gardent leurs choses en place et ils font comme ça. Et ils ont raison d'ailleurs, je pense, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis en plus, bon, avec les possibilités qu'ils auront via la draft, parce ils ont tout leur tour de draft, donc ils vont pouvoir aussi avoir des joueurs de complément qui vont venir. Donc ça permet sur ces postes-là, en tout cas, de compléter l'effectif et je pense que ça va être la stratégie. De toute façon, on le sait, enfin, comme tu l'as dit, hein, le poste de quarterback va être stratégique et l'attaque va être stratégique pour eux. Et on a parlé de Freiermuth, autre joueur hein, qui a été une très bonne pioche, Najee Harris, qui a été juste incroyable cette année, je trouve, avec les Steelers. Derrière une ligne qui marchait pas si fort que ça, donc ouais, ouais, c'est très fort. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. On passe à la troisième équipe de cette AFC Nord qui a été, bah, ils ont été décevants cette année. C'est les Browns parce que c'est vrai après la fin de saison, la deuxième partie de saison qu'ils ont faite en 2020, on s'attendait à ce qu'ils confirment en 2021 et en fait pas du tout. Ils terminent avec un bilan négatif à 8 victoires, 9 défaites. Et au final, ils sont retombés un peu dans leur travers de ce qu'on avait connu avant 2020, avec un Baker Mayfield, bah, encore une fois, un peu mitigé, pas au niveau qu'on attend de lui. Comment tu vois leur intersaison, Étienne? Là, je sais pas ce que ça peut donner là. Pour compléter ton article, je vais dire tout de suite, ils viennent de taguer David Njoku, donc ils vont le garder. Ouais, le tight end, Euh, ouais, c'est ce qu'on n'avait pas d'informations sur tout l'article à au fait, moment de l'article et c'est tombé ce soir là. tout à fait. Mais ouais, c'est compliqué parce que il reste un an de contrat à Baker Mayfield. Est-ce que tu vas au bout? Est-ce que tu essaies de récupérer quelque chose contre maintenant? Parce qu'il y a peut-être des possibilités de transfert qui sont disponibles. Ouais, Moi, j'ai dans la tête le Baker Mayfield, Russell Wilson. Je le vois, je le trouve parfait pour tout le monde, quoi. Wilson veut s'en aller, apparemment. Mayfield pour se relancer. Je ouais, pense qu'il a besoin de quelque chose. C'est un très bon leader, mais il n'arrive pas parce que ça, tous ses coéquipiers le reconnaissent, c'est le leader de l'équipe. C'est lui qui. Mais il lui manque ce petit grain de folie, je sais pas. Il lui manque quelque chose qui apporte cette différence. Il n'arrive pas à la faire en alors, attaque, quoi. ouais, je te rejoins et je pense il a une vraie personnalité. Je pense que c'est quelqu'un qui est, pour le coup, qui a une vraie personnalité dans un vestiaire. Mais malheureusement pour lui, les performances en fait suivent pas et je pense que c'est compliqué d'être le leader sur le terrain quand bah, au niveau des performances tu n'arrives pas à suivre et à mon avis ça c'est un vrai problème pour lui.
Bah, le problème, Alors il est sur la durée effectivement, dans ces cas-là. Il est sur la durée. C'est-à-dire qu'au oui, début, ouais, oui, c'est un bon leader, on en a besoin, mais c'est vrai que là, ça fait 4 ans que c'est comme ça, et bah, les autres, ils disent c'est bon, on en a marre d'attendre maintenant. oui, c'est clair. Et puis bon, on a vu, au final, on aura vu vraiment 6 bons mois de lui, et après les autres moments, c'est quand même très compliqué, quoi. Je veux dire, c'est très très compliqué de voir un Baker Mayfield au niveau, en tout cas, qu'on attend de lui, parce que c'est un bon quarterback, mais il n'est pas au niveau qu'on attend de lui. Je suis assez d'accord. Voir Wilson venir, ce serait pour les Browns en tout cas, ce serait vraiment le très bon fit. Pour les Seahawks, ce serait une transition avant une reconstruction, donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait convenir. Je rappelle aussi que les Browns ont le 13e choix de la draft, donc bah, évidemment, hein, dans un trade avec Russell Wilson, il serait obligé de donner ce choix-là et certainement le choix, deux autres choix à mon avis de premier tour probablement. Donc, ils le perdraient. Là, dans l'état actuel des choses, s'ils vont à la draft avec le 13e choix, à mon avis, ils vont renforcer le poste de receveur parce que bah, aujourd'hui, ça me paraît quand même être un gros manque dans leur effectif et encore plus depuis qu'Odell est parti. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne. Ouais, c'est sûr, mais après, fournir le receveur, quand tu as Mayfield comme quarterback, il Ouais. faut un certain profil de receveur. C'est-à-dire que il te faut du receveur qui va dans le slot, qui est sur du court, qui va te faire du. Enfin, voilà, c'est un profil particulier pour travailler avec Mayfield. Mais sachant qu'il a plus qu'un an de contrat, est-ce que tu vas investir ton premier tour de draft sur un receveur d'un profil particulier pour qu'il marche avec Mayfield, ou d'un profil particulier, ou d'un profil plus général, mais qui va pas marcher avec Mayfield la première année? Parce que dans un an, de toute manière, Mayfield, l'expérience, elle est finie dans un an. Donc, Ah oui, oui, c'est clair. voilà, c'est très compliqué de savoir qui prendre à ce poste-là, dans ce cas-là, parce que tu sais pas sur quel profil t'orienter, quoi. Après, ouais, Et voilà, c'est compliqué à voir. C'est compliqué à voir parce que travailler, tout le monde pensait qu'Obeji était cramé, mais parce qu'avec Mayfield, il n'y arrivait pas. ouais. Mais il nous a montré la différence quand il avait un quarterback un peu plus efficace, quoi. Donc, je pense que ça venait pas que de Mayfield, mais ça y participait quand même. Après, très franchement, quand je regarde cette équipe, running back, tu as Nick Chubb, Karim Hunt. Je pense que tu peux difficilement, et en troisième, tu as Dearness Johnson. Je pense que tu peux Mmh. difficilement faire mieux en termes d'escouade de running back. Receveur, tu as Jarvis Landry, tu as People Jones, tu as Rashard Higgins, tu as quand même des joueurs de qualité. Tu déjà le Tight boulot, hein. end, 1. Tu déjà le monde, hein, ouais, je vois pas. Bah, tight end, tu as Austin Hooper, David Njoku, Mmh. ça va. Et en défense, je te passe les noms, mais Clooney, Miles Garrett, Owuzu Koramoah, tu as Denzel Ward, tu as Greg Newsome qui est très jeune aussi. Tu as quand même du monde, donc c'est vrai que c'est difficile de voir, à part ce fameux poste de quarterback, de voir où rajouter du monde pour. Parce que bon, rajouter c'est bien, mais il faut quand même que ça améliore aussi la qualité de l'effectif, quoi. C'est ça, donc ouais, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ce profil de quarterback, voir ce que tu peux faire, tenter le tout, hein, Baker Mayfield avec ton premier tour de draft, parce que et puis aller chercher un Russell Wilson. Il y a peut-être des possibilités peut-être sur un truc comme ça, je sais pas, ouais, ou alors apporter carrément le grain de folie, puis il y a Ryan Fitzpatrick qui est libre, même s'il a pas joué cette saison, il peut encore faire un peu de boulot, pourquoi pas? Mais apporter un grain de Ouais, folie ouais, dans cette équipe. ouais, ouais. Après, c'est vrai que Fitzpatrick, ce serait le gros pari, vraiment d'aller chercher un quarterback comme ça. Mais oui, oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que Mayfield, avec sa dernière année de contrat, est-ce que c'est pas le bon moment pour s'en séparer? Ouais, je te rejoins. C'est peut-être maintenant, hein. Il faut pas oublier quand même que Mayfield, c'est un premier choix de draft, hein, donc c'est censé quand même faire mieux que ce qu'on a vu jusque-là. Tout à fait. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est une équipe, pour moi, il y a vraiment un gros potentiel, quoi. Quand tu vois les noms qu'il y a là-dedans, il y a vraiment un gros potentiel et je pense que ça tient à pas grand-chose de voir cette équipe bah, un peu mieux. Plus bon, la FC Nord, on verra les Steelers de ce que ça donne, mais selon le quarterback, mais enfin, les Steelers peuvent avoir une saison quand même difficile. Le reste, ça reste quand même compétitif, quoi. Les Ravens, Là, il y a une grosse équipe, les Bengals aussi, ça commence à être compliqué, quoi. ça commence à être une équipe, une division où les 3 où tu peux avoir 3 qualifiés, hein. Ah bah c'est clair, oui, oui, c'est clair. Là, c'est On clair. Et n'était pas puis, très loin cette année déjà.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis vraiment, le niveau de compétition est très, très, très relevé. Enfin, je pense à nous, par exemple, en NFC Nord. C'est vrai qu'on est moins embêtés, les Packers, dans la NFC Nord. Donc, Ouais, mais tu as 2-3 divisions comme ça là où ouais. Puis de manière, mais l'AFC devient, on a déjà parlé un petit peu, quand on parlait de la NFC, c'est la AFC qui vient avec tous ces jeunes quarterbacks qui sont tous en AFC. Donc, il oui, va falloir que, parce que tu as Lamar Jackson en face, tu as Joe Burrow en face dans la division, voir ce que les Steelers vont faire, mais s'ils partent sur un jeune quarterback aussi. Toi, tu as ouais. Mayfield qui est encore jeune, mais qui confirme pas et que tu n'as pas le bon jeune. Voilà, c'est aussi ça le truc. Donc, il faut que tu arrives à faire une concurrence à ce poste-là, donc, dans la Ah oui, non, FC. non, c'est clair que là, ça va être, oui, oui, ça devient très compliqué en tout cas dans cette AFC. Et en plus, t'as vraiment, vraiment, vraiment du monde quoi. Maintenant, ça devient très dense. Il manquerait plus que Rodgers aille du côté des Broncos, et là, on a la totale. Ouais, non, Non, je non, pense pas. Non, je pense non. pas non plus. Mais je le souhaite pas. Ah non, moi non plus, moi non plus. On va passer à la dernière équipe de cette division, les Ravens, on en a parlé. Alors les Ravens, ils ont connu une saison un peu bizarre, puisqu'ils ont eu une très bonne période, et puis ensuite Lamar Jackson a été blessé, et ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont terminé la saison à 8 victoires, 9 défaites, comme Cleveland. Et là, ils arrivent un peu à un tournant, puisque ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agents libres. Il y a vraiment du monde. Et ils ont un cap space bon, de 10 millions. Euh, pour moi, cette équipe des Ravens, j'ai l'impression que c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. C'est Lamar Jackson, soit maintenant il arrive enfin à confirmer, soit je pense que les années vont commencer à être compliquées pour lui, même pour attirer des joueurs en fait. Ouais, ouais, je pense aussi. Après, il faut pas oublier que cette année, ils ont vraiment vécu la saison galère de chez galère parce que tu perds tes 3 running backs titulaires avant la saison. Avant le début de la Juste saison, avant ouais. le début de la saison, puis dans la semaine d'avant, t'en perds 2. Enfin, voilà, ça te lance ta saison, mais complètement à l'envers. Faut refaire des choses avec d'autres nouveaux running backs qui ont quand même performé parce que le jeu de course est bien étudié chez les Ravens et Oui, ça marche quand même, même avec d'autres running backs. Mais par contre, tu n'as pas les automatismes. En plus, c'est avec ça. un Lamar qui a eu des problèmes de santé, oui, je crois que c'est eux qui avaient le plus grand nombre de blessés pendant un temps. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, s'ils ont vécu une saison compliquée, ils auraient pu faire mieux au complet. Ils auraient été très dangereux. Mais bon, là, que faire voilà, à part peut-être dans le staff, travailler dans le staff sur la santé. Peut-être Ouais, que ouais, le staff de la santé a failli aussi, hein, parce que c'est pas toujours qu'une question de malchance quand tu commences à en avoir beaucoup, beaucoup. Peut-être que le staff médical n'est pas au top. J'ai pas le détail, je connais pas les compétences, je suis pas apte à juger les compétences comme ça. Je constate les résultats, c'est tout. Mais voilà, après, voilà, t'as aussi choisi d'avoir un effectif globalement un peu plus âgé, quand tu avais des Calais Campbell, des Sammy Watkins, oui, des joueurs comme ça, même s'ils sont en fin de contrat, tu avais un effectif plus âgé, tu es aussi plus sujet aux blessures. C'est aussi des choix comme ça qui c'est font vrai. que. Qui Ouais, c'est font vrai. que. Donc voilà, c'est peut-être voir comment tu regères ton équilibre d'effectifs là-dedans, parce que Lamar, c'est pas mon joueur préféré, mais c'est un joueur capable de faire la différence tout le temps, qui avait progressé un peu avant sa blessure, j'ai trouvé, au niveau du jeu de passe, parce que c'était ce qui lui manquait le plus. Oui, Mais alors après sa blessure, il est revenu, mais il est revenu pas à 100%, donc on peut pas le juger sur ça, je pense. Mais voilà, donc s'il progresse encore sur le jeu de passe, c'est pas mal. Moi, je trouve que il y a vraiment des choses à faire dans cette équipe-là. Voilà, faut travailler. T'as du cap space, t'as 10 millions, en plus t'as les anciens qui s'en vont, pas sûr qu'il faille tous les re-signer. ouais, ouais. Peut-être un ou deux parce que tu as toujours besoin de leader, mais voilà, ils disaient bien, ils allaient laisser tomber Calais Campbell sûrement. Les autres, on n'a pas trop d'infos, mais voilà, donc je pense qu'ils ont la capacité de. De toute manière, c'est que des petites touches, hein, parce que si tu regardes leur effectif au complet, il leur manque pas grand chose non plus, hein.
Non, Donc, c'est vrai. Alors, ouais, après, je pense que, bon, sur le jeu de passe, c'est toujours pour moi le grand point d'interrogation concernant Lamar. C'est est-ce qu'il est capable de lancer comme les autres quarterbacks? Ça, j'ai toujours un doute. Alors, il a une escouade de receveurs qui est pas non plus forcément de premier niveau. Je pense que ce serait pas mal s'il pouvait avoir un joueur un peu un receveur, tu vois, un peu top 10, top 15 de la ligue. Je pense que ça permettrait de voir. Il a un super tight end. Mark Andrews est vraiment super fort, donc ça déjà c'est un point qu'ils n'ont pas à régler. Le jeu de course, comme tu l'as dit, hein, de toute façon le jeu de course, il y a vraiment une culture du jeu de course dans cet effectif aujourd'hui qui est assez dingue. Et puis des possibilités, parce que Lamar, on le sait, court énormément. Maintenant, j'ai du mal aussi à imaginer quelle va être leur intersaison. Je regardais un peu leur tour de draft, donc ils ont tous leurs tours. Ils vont drafter à la 14e place, donc ce qui est plutôt très bien. Je regardais un peu ce qu'on avait mis. Bon, au niveau de la draft, c'est vrai que tous les insiders et même Damien, quand il a fait notre mock draft, ils ont tous mis un joueur pour la ligne offensive. C'est vrai que du côté des Ravens, bah, c'est la deuxième équipe la plus saquée l'année dernière, donc il faut vraiment renforcer cette ligne. Et puis c'est aussi cette ligne qui va être le point d'entrée pour le jeu de course, donc il faut vraiment qu'elle soit très forte. Après, bah, je sais pas, on a beaucoup vu Lamar Jackson avec Antonio Brown au Super Bowl et tout, donc est-ce que c'est pas un appel du pied pour le faire venir dans l'effectif? Je sais pas. est-ce qu'une Mais à mon franchise veut avis, vraiment essayer de récupérer Antonio Brown? Veut encore faire quelque chose de lui? C'est un super je pense joueur, que mais mince. Je pense qu'il y en a qui tenteront. Je pense qu'il y en a qui essaieront, à mon avis, mais tu vois, une équipe comme les Ravens, je les verrais bien essayer de le reprendre pour voir ce que ça peut donner. Parce que c'est un super joueur. Bon, après, malheureusement. Arbo Brown, je vois pas comment ça peut marcher, moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Il y a aussi ce Le point-là. caractère du bonhomme, je vois pas comment ça peut marcher, moi. Donc, non, j'y En tout crois pas. Mais cas, j'espère. Ils ont essayé de faire venir des receveurs pour Lamar ces dernières années. J'espère qu'ils vont trouver quelqu'un bah, de top après, niveau. Après, en receveur, je suis un peu moins d'accord que toi, parce que Marquise Brown est quand même capable de très bonnes choses et il est encore jeune, il va progresser. Rashad Bateman, il a commencé sa saison blessé, donc il a commencé qu'en milieu de saison. C'est super Ouais, il compliqué est jeune aussi, dans Bateman. une équipe qui avait plus son quarterback quand il a démarré, voilà, et qui est Mm. revenu blessé. Rashad Bateman et Lamar Jackson en pleine santé n'ont pas joué ensemble, alors que Rashad Bateman, moi, c'est quand même un joueur que je trouve très très intéressant, que j'aimais déjà bien à l'université. Bon, voilà, sur sa saison rookie, il n'a pas eu trop de chance, mais moi, en receveur, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin. Ouais, faut compléter cette ligne offensive, tout à fait, parce que dès que tu as des blessés, c'est la catastrophe. Ouais. Et il faut vraiment travailler sur ce problème de blessure, quoi. Voilà, c'est ça, parce que c'est un peu comme les Browns, il va pas leur manquer grand chose. Un peu de réussite au niveau des blessures, je pense. Un ou deux ajustements par-ci par-là, ouais, la ligne offensive. Pour receveur, je suis même pas sûr. Ouais, le pass rush selon ce que tu perds, parce que si tu perds Calais Campbell, Brandon Williams, bon, Oui, c'est ça. voilà, faut travailler un peu sur la ligne défensive, enfin le pass rush. Après, il y a tellement de edge, tellement de pass rushers dans la draft, qu'en 14e choix, tu auras du bon. Donc, Ah bah oui, oui. puis même en deuxième tour, tu auras encore du Même, bon. même au deuxième tour, oui, oui, même au deuxième tour, ils trouveront des joueurs. En plus, ils ont deux choix au troisième tour et au quatrième tour, ils auront cinq choix, donc ils vont avoir de quoi venir compléter l'effectif, oui, c'est clair. Oui, ils ont de quoi faire le boulot. Non, non, bah voilà, s'ils sont épargnés l'an prochain, ils vont être très très dangereux, hein. Moi, Parce que vraiment, ouais, comme je te disais, moi, c'est le point sur le côté receveur, parce qu'en plus, je pense qu'il faut laisser filer Sammy Watkins. Je pense que Watkins n'a pas été au rendement qu'on attendait. Donc, je pense laisser filer Watkins et aller chercher un autre receveur à la place, à mon avis, ce serait un bon fit. Et puis, bah, après, en fait, pour le reste, je dirais qu'une fois qu'ils vont récupérer J.K. Dobbins, Gus Edwards, en attaque, t'as ce qu'il faut. ah oui, non mais oui. Et moi, ouais, même si tu laisses filer Sammy Watkins, un receveur 3, ils vont le trouver. Tu as énuméré en plus le nombre de tours de draft qu'ils ont. Oui, oui, tout Tu à vas fait. pas mettre 5 millions sur Sammy Watkins, parce que c'est 5 millions à Non, peu non, non, près. Watkins, faut laisser filer. Faut pas mettre 5 millions sur Sammy Watkins là-dessus, ce serait une bêtise, je pense.
Mais non, après, sur la défense, ils avaient fait un très bon choix avec Patrick Quinn, hein, qui a été vraiment un très très bon choix à la draft. Et puis bah, des joueurs comme Marlon Humphrey, entre autres, qui sont vraiment très bons. Donc c'est vrai que, comme tu le disais, il manque pas grand-chose à cette équipe. Un peu plus de réussite, effectivement, sur les blessures. Et puis bah, après, quid de Lamar Jackson? Est-ce qu'il peut porter l'équipe jusqu'au bout, parce que pour l'instant, il a gagné qu'un seul match en playoff dans sa carrière. Donc, est-ce qu'il peut faire mieux et les porter Ça, ce sera la grande question. Parce que sur les lignes défensives, tu as oublié de parler de moins qui m'a beaucoup plu l'an dernier chez eux, c'est Odafe Oweh en Oui, linebacker, qui était j'en ai pas très, parlé, très, qui effectivement. était très, très bon en rookie, qui m'a beaucoup Ouais. plu. Donc, pareil, il s'était bien renforcé aussi là-dessus. Ouais, tout à fait. Et bah, c'est vrai que quand tu vois, oui, Howe, Quinn en linebacker, en cornerback, tu as quand même Marcus Peters et Marlon Humphrey. Ça va. Il y a quand même des noms et c'est vrai que bon, ils ont beaucoup d'agents libres, donc à voir qui va rester, qui va partir, mais en tout cas, c'est une équipe très solide et je pense pas qu'ils finiront dernier de la division cette année si tout le monde est à 100% et pas blessé. À C'est mon ça. avis, on les retrouvera beaucoup plus haut. Ouais, ça va jouer, ouais, c'est ça, sur la tenue de santé et aussi sur le coaching parce que c'est peut-être aussi une faute de coaching parce que toute la saison, ça a été des matchs hyper serrés. Ils jouaient les Lions, ça se joue à un point. Ils jouent les Chiefs, ça se joue à un point. Mais Ouais, voilà, ils se mettaient au niveau de l'adversaire tout le temps. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose dans le coaching pour qu'ils soient à leur niveau tout le temps et qu'ils ne soient pas inquiétés tout le temps. On n'ait pas besoin toujours de Justin Tucker qui fasse des exploits, même si c'est sûrement le meilleur kicker, un des meilleurs kickers de la ligue, mais voire le non, meilleur. Mais c'est voilà, clair. Et en plus, il y a autre chose, c'est qu'ils ont bien souvent mal démarré les matchs. Ils ont souvent été menés et à courir en fait après le score. Tu parlais des Lions. Alors sur les Lions, ils avaient plutôt bien démarré, mais ils se sont retrouvés menés. Sur les Colts aussi, ils avaient été menés, ils avaient fait un comeback en fin de rencontre. Et ils ont souvent eu ces problématiques aussi de mal commencer les rencontres et de courir après le score un peu tout au long de la saison. hmm, ouais, voilà, il y a du travail. C'est déjà justement. C'est pas un gros chambardement qu'on attend, Ravens, de toute manière. Oui, oui, non, c'est clair. Dernière question, Étienne, sur cette division. Est-ce que c'est la plus forte de la NFL en termes de niveau des équipes? Non. Non, Non? ça reste la NFC West pour moi. Donc, Ok. la NFC West est assez énorme. Ça pourrait le rattraper assez vite parce que là, il y a des jeunes quarterbacks et parce que Lamar est pas vieux, Baker Mayfield n'est pas vieux, même si, comme vous l'avez entendu, j'y crois pas trop. Mais voilà, il est pas vieux. Joe Burrow, bien sûr. Euh, C'est un NFC West, c'est Russell Wilson, c'est Garoppolo, c'est bon, Kyler Murray qui est plus Murray. jeune, Murray qui est plus jeune, et puis Matthew Stafford, c'est plus ancien, mais c'est quand même plus solide pour le moment encore en NFC West, à mon avis, que cette division-là, que la FC Nord. Ok. Bon, bah, Je sais pas ce que t'en parfait. penses, toi. C'était ma question. Ouais, moi, je pense que je suis assez d'accord avec toi là-dessus aussi. Je trouve que la NFC West est très solide. Maintenant, je sais pas si ça va durer, en fait. Parce que pour moi, les Cardinals, ça reste une équipe un petit peu surcotée peut-être, même s'ils ont fait voilà une belle saison, ils ont 11 victoires, mais ça reste un peu pour moi une équipe surcotée. Euh, je, je mettrais quand même effectivement la NFC West parce que Rams 49ers, je trouve ça très costaud. La FC Nord, je la trouve en fait très homogène. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que bah, n'importe quelle équipe dans cette division peut battre une autre équipe de la division, quoi. Je veux dire, pour moi, les Ravens peuvent aller battre les Bengals comme les Steelers peuvent gagner, tu vois. Donc, ouais, je la trouve très homogène. Peut-être pas la plus forte, mais sûrement la plus homogène de la ligue. Oui, c'est possible. Donc voilà, on verra ce que ça va donner en tout cas sur cette intersaison. Pas mal d'ajustements à faire entre toutes ces équipes. Ton champion de division pour l'année prochaine? Oh, pff. Ah, faut se lancer là. Si on se lance les Ravens, je serais plutôt Les Ravens? je suis plutôt sympathie, irait plutôt vers les Bengals, mais si je veux être réaliste, je pense que ce sera les Ravens quand même, parce qu'ils feront pas Ouais, deux. moi aussi, ouais, je partirai aussi sur eux, même si j'aimerais voir les Bengals faire une nouvelle super intersaison et être champion de division.
parce qu'en plus, je trouve que le jeu qu'ils proposent, c'est vraiment à regarder, c'est vraiment génial. Mais les Ravens m'ont l'air beaucoup plus solides, si tout le monde, évidemment, s'il n'y a pas de blessés. Tu vas être comme moi. Exactement comme moi, parce que c'est vrai que la Là, sympathie, pour le coup, c'est ouais. sexy, les Bengals, mais c'est encore peut-être un peu juste pour une équipe comme les Ravens qui est solide avec un coach plus solide aussi, Ouais, je pense. ouais, tout à fait. Réponse dans quelques mois pour ces champions de division. Merci beaucoup, Étienne, en tout cas, pour toutes ces analyses. Merci à tous nos auditeurs de nous suivre tous les jours sur les réseaux, sur le site et de suivre toutes nos émissions. On se retrouvera pour de nouveaux épisodes et de nouvelles analyses de division dans les jours à venir. Merci à tous. Étienne, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi, Mikaël, bonne soirée à tous.